Salut et bienvenue sur Cybermatic, tuto Power BI dans lequel je te montre comment configurer un dashboard. Configurer un dashboard, d'abord, à quoi ça sert? Si tu as commencé à développer pas mal de rapports sur Power BI, tu vas vite te rendre compte que ta liste s'agrandit dans ton espace de travail et que potentiellement tu vas commencer à t'y perdre pour retrouver très rapidement les informations dont tu as besoin. Ce qui est un petit peu paradoxal parce que Power BI c'est fait pour se simplifier la vie. Du coup, je te montre comment, avec un dashboard, tu vas pouvoir juste mettre en forme les informations dont tu as besoin très facilement. On passe à la pratique. Donc, je suis sur office.com. Donc, j'ai directement toutes les applications Office 365, notamment Power BI, donc, dans laquelle je vais aller. J'ai déjà des rapports qui sont chargés. Donc là, je vais en utiliser deux pour le tuto. Donc, il y a un tuto YouTube que j'ai déjà utilisé par le passé avec toi. Il y a également un autre dashboard que je viens de créer juste pour l'occasion, pour illustrer ce que je vais te montrer. En fait, donc là il y en a deux, non, il y a même plus que ça, hein, parce que du coup il y a également des rapports qui sont professionnels. Mais du coup, sur ces deux tutos, sur les deux dashboards, si tu veux retrouver tes infos, tu es obligé en fait de naviguer et d'aller switcher entre les deux. Si tu veux voir les différentes informations, donc tu vois, dans celui-là il y a des graphes avec une application intégrée. Et si tu veux voir les informations du deuxième dashboard, donc ça veut dire ton indicateur de performance, des ventes par région ou également le tree map, tu es obligé en fait de toujours naviguer. Donc ce qui fait que même si les informations se mettent toutes seules à jour, tu as quand même quelques manipulations à réaliser sur Power BI. Et c'est ça en fait qu'on va vouloir éviter. Si tu as un compte gratuit, en fait ça va être assez simple parce qu'en fait tu n'as qu'un seul espace de travail dans lequel tu vas pouvoir faire ce dashboard. Donc là c'est mon cas, je suis sur un Power BI gratuit. Par contre, si tu es professionnel, tu vas pouvoir créer des espaces de travail qui vont te permettre en fait de stocker tes données au bon endroit. Donc moi, je te montre que ça marche déjà avec une version gratuite. Et après, libre à toi en fait de te créer des espaces si ton entreprise te le permet. Donc quand tu es dans ton espace de travail, donc My Workspace par défaut, ici tu as un bouton nouveau dans lequel tu vas pouvoir ajouter un dashboard. Ok, donc c'est clairement hein, ce qui est décrit, c'est pile poil ce dont on a besoin. Donc construire une page unique avec les données qui nous intéressent. Je clique dessus, je donne un nom à ce dashboard. Dashboard du tuto. Je crée. Et j'arrive sur une page vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai rien encore attaché dans ce dashboard. Pour y mettre des données, donc je vais devoir aller en fait quand même une première fois sur mes différents rapports. Donc là, par exemple, celui-ci. Et en fait, quand tu cliques sur tes rapports, tu vas voir que, ici, là, en fait, tu vas pouvoir... Tu as un menu contextuel dans lequel tu as pas mal d'options. Donc, très fréquemment, nous, on utilise le mode focus pour avoir le gros plan sur le graphique ou l'indicateur. Tu vois, c'est ce qu'on a ici également, qui permet en fait d'avoir cette vue macro. On utilise aussi très souvent la partie filtrage, slicer, et également des copies des visuels pour pouvoir les mettre dans des tableaux, dans des fichiers Excel ou dans des fichiers PowerPoint. Mais en fait, il y en a un dernier, là, que tu peux voir, Pin Visual, qui lui va nous permettre d'inclure tout de suite cet élément dans le dashboard. Donc là, tu vois, si je pin le graphique à 749, je vais le faire sur un dashboard existant. Donc là, j'en ai qu'un, dashboard du tuto. Mais je pourrais également créer directement un nouveau dashboard si je le souhaitais. Moi, je préfère le faire en avance. Après, c'est à toi de voir en fonction de ton besoin. Donc moi, je vais aller mettre cette étiquette dans un dashboard existant. Et je tape sur le pin. Là, tu vois tout de suite, tu as un message contextuel qui te permet de créer une version mobile de ce dashboard ou d'aller le consulter. Donc là, il est déjà parti, mais c'est pas grave. Tu vois dans My Workspace, hein, dans le détail ici, tu peux accéder à ton dashboard tuto. Et celui qui était vide est maintenant agrémenté de ce graphique que je viens de construire, que je vais pouvoir potentiellement redimensionner à une taille qui me convient. Et du coup, de cette manière-là, si je veux... Là, j'ai tagué en fait un graphique de ce premier rapport, tu vois, dans les reports, ici. Mais je vais pouvoir mettre
un graphique ou une image d'un autre rapport. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que ça va nous éviter en fait de toujours devoir naviguer dans les différentes fenêtres. Donc là, pareil, c'est exactement la même manipulation. Tu vas ici et tu vas être capable de faire un pin du visuel que je vais aller mettre dans ce même dashboard du tuto que je viens de créer dans la vidéo. Et là, si je fais directement Go to Dashboard, je suis capable d'aller constater qu'en fait, j'ai un premier graphique qui vient du dashboard région et j'ai un deuxième graphique qui vient du tuto YouTube. Ça marche aussi en fait quand tu as des rapports qui sont pleine page, tu vois, tu as plusieurs onglets, alors là il n'y en a que 2, mais quelquefois il y en a 10. Typiquement, si je veux juste une carte aussi également, sur le visuel, je peux piner ce visuel de carte, aller sur le dashboard, et tu peux voir que bah, du coup, l'ensemble de mes données sont disponibles et disposées dans mon dashboard, et que je peux les redimensionner en version de bureau pour y accéder. Tu vois, le redimensionnement, c'est en bas, et en fait, on est sur des tailles par défaut, donc c'est fait pour être pratique, hein, pour pas faire des trucs qui soient mal fichus. Donc, et tu peux les déplacer comme ça, comme tu le souhaites, dans cette vue. Également, autre chose qui va être intéressante, c'est de pouvoir créer les dispositions mobiles pour qu'avec la partie mobile de Power BI, tu puisses avoir accès à tes données d'une manière qui soit intuitive. Donc là, tu vas aller sur le Mobile Layout. Et ici, tu peux voir directement comment sont disposées tes données. Donc tu peux les monter, les descendre, les redimensionner. Exactement. Alors comme tu le ferais sur la version de bureau de Power BI. Mais là, tu vas directement sur l'interface Internet. Et ça apparaîtra sur ton Power BI mobile exactement tel que tu le configures dans ta version Internet. Dernier petit point sur le dashboard. Donc une fois que tu as créé l'ensemble de tes visuels, quand tu vas cliquer dessus, tu retournes en fait sur le rapport d'origine. Donc ça c'est important à savoir, ça te permet en fait d'aller checker le zoom de tes données. Donc en fait dans la pratique, comment l'utiliser vraiment, tu crées tes différents rapports, tes différentes pages. L'indicateur clé, vraiment l'indicateur principal de chaque page, tu viens le mettre dans ton dashboard. Et quand tu vois qu'il y a un élément intéressant sur un de tes graphiques, tu cliques sur ton dashboard et ça te permet d'aller voir le détail de l'ensemble des éléments dont tu as besoin pour prendre de la décision rapidement, sans aucun effort. Voilà pour ce tuto Power BI dans lequel je te montre comment fonctionne un dashboard. Donc tu peux l'utiliser avec Power BI gratuit, tu peux l'utiliser avec Power BI professionnel. L'intérêt du professionnel, c'est que tu vas pouvoir partager en fait ce travail. Mais du coup, même sur un compte gratuit, déjà, c'est très très fonctionnel. J'espère que ça t'a plu, que ça va te servir à te simplifier la visualisation de tes données, surtout quand il y a beaucoup de rapports. Ça commence à être utile d'accéder à cette fonctionnalité qui est proposée par Microsoft 365. Lâche un petit pouce, abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu, de manière à savoir quand ces vidéos sortent, donc sur Power BI ou d'autres thématiques liées à Microsoft 365. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!